Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de notre série Introduction à la comptabilité. Aujourd'hui, nous allons voir les impôts différés. Alors, pour commencer, mettez sur pause, préparez un café, mettez-le devant vous et essayez de suivre jusqu'à la fin du cours. Alors, tout d'abord, c'est quoi cet impôt différé? De quel impôt s'agit-il? Pour répondre à cette question, nous devons regarder la norme IAS 12 et l'article 134.1 de l'arrêté du 26 juillet 2008. Et selon ces deux textes, ce n'est pas la TAP, encore moins la TVA, sûrement pas l'ERG, puisque ces deux textes parlent de résultats. Et quand on parle de résultat, c'est l'impôt sur le résultat ou en Algérie, l'IBS. Et pour déterminer l'IBS, il faut déterminer le résultat fiscal. Alors, dans le tableau de détermination du résultat fiscal, nous allons partir du résultat comptable, réintégrer certaines charges, déduire certains produits, déduire les déficits antérieurs et aboutir au résultat fiscal. Commençons tout d'abord par les charges comptables à réintégrer fiscalement. Et là, nous avons deux types de réintégration, provisoire et définitive. Pour les réintégrations provisoires, nous avons une charge qui ne remplit pas les conditions de déductibilité fiscale actuellement, mais elle deviendra déductible dans l'avenir. Ces conditions peuvent être d'ordre financier, donc le paiement, ou d'ordre purement fiscal. C'est des dispositions fiscales qui sont en contradiction avec des dispositions comptables qui font qu'il faut attendre pour déduire cette charge. Pour les réintégrations définitives, c'est des charges qui ne seront jamais déductibles fiscalement. Nous avons le cas des amendes et pénalités et le cas des frais de réception non déductibles. Dans le cas des réintégrations définitives, et c'est une règle, il n'y a aucun impôt différé à constater. Maintenant, restons dans les réintégrations provisoires et prenons une société qui évolue sur 5 exercices. Durant le premier exercice, cette société a constaté une charge C comptable qui n'est pas déductible fiscalement. Automatiquement, le résultat fiscal sera supérieur au résultat comptable du montant de cette charge C. Le résultat fiscal égale le résultat comptable plus C. Donc, l'entreprise paiera plus d'impôts. Durant l'exercice 1 plus 2, la charge sera déductible, donc le résultat comptable sera supérieur au résultat fiscal du montant de la charge C, et donc, elle paiera moins d'impôts. Donc, tout compte fait, il y a un produit dégagé sur 1 plus 2, mais la cause de ce produit revient à l'exercice N. Restons avec notre société. On va prendre un petit exemple et on va opter pour une entreprise industrielle dont l'IBS est au taux de 19%. Disons que durant l'exercice N, elle a réalisé un résultat comptable de 1 million, bénéficiaire. Elle a constaté une charge non déductible de 80 000 et un résultat fiscal automatiquement de 1 million plus 80 000, ça nous fait 1 million 80 000. Elle va payer un IBS de 205 200. Durant l'exercice N plus 2, elle va faire un résultat comptable de 80 000. La charge qui n'était pas déductible devient déductible de 80 000. Donc, un résultat fiscal de 0 et un IBS de 0. Mais attendez, cette charge qui devient déductible, elle a été constatée comptablement durant l'exercice N.
mais le produit qu'elle a généré n'a été constaté que durant l'exercice N plus 2. Et là, pour respecter le principe de rattachement des charges produits, nous allons constater un produit, donc un impôt différé actif sur l'exercice N pour 80 000 fois 19%, ce qui nous donne 15 200. Et nous allons débiter le compte 134, créditer le 692 compte de résultat, donc c'est un produit. Et lors de la survenance de la charge fiscale, nous allons débiter le compte 692, donc annuler le produit de l'exercice N sur l'exercice N plus 2 et créditer le compte 134 pour solde. Afin de mieux comprendre l'impôt différé actif, nous allons prendre le cas des déficits antérieurs. Afin de mieux comprendre l'impôt différé actif, nous allons prendre le cas des déficits antérieurs déductibles fiscalement. Nous allons pour cela supposer que pour les 5 exercices, aucune charge à réintégrer ou produit à déduire n'a été constatée par notre société. Donc, nous avons pour l'exercice N, notre société a constaté un déficit comptable de 8 millions, des déficits antérieurs à déduire fiscalement de 0, un résultat fiscal de moins 8 millions et un IBS, bien sûr, de 0. Pour l'exercice N plus 1, elle a fait un déficit comptable de 2 millions, des déficits antérieurs de 8 millions, ceux de l'exercice N, un résultat fiscal de moins 10 millions, bien sûr, et un IBS de 0. Pour l'exercice N plus 2, elle a fait un résultat déficitaire de 3 millions, des déficits antérieurs déductibles de 10 millions, et un résultat fiscal calculé de 13 millions négatifs, et un IBS de 0. Sur l'exercice N plus 3, elle a fait un bénéfice comptable de 3 millions. Elle a des déficits antérieurs de 13 millions, donc un résultat fiscal de moins 10 millions et un IBS de 0. Sur le dernier exercice, elle a fait un résultat bénéficiaire de 2 millions, des déficits antérieurs déductibles de 10 millions, donc un résultat fiscal de moins 8 millions et un IBS de 0. Pour le premier exercice, étant donné qu'elle a généré un déficit fiscal et que ce déficit fiscal sera déductible sur 4 exercices, elle va constater un impôt différé actif du montant du déficit multiplié par le taux de l'IBS, donc 8 millions multiplié par 19%, ça nous donnera 1 520 000 pour l'exercice N. Pour l'exercice N plus 1, cet exercice a dégagé un déficit de 2 millions, donc nous avons encore un produit généré par ce déficit sur les exercices à venir, donc nous avons la constatation d'un IDA pour 2 millions fois 19% et ça nous donne 380 000. Pour le troisième exercice, nous avons la même chose, encore un exercice déficitaire, donc un déficit reportable et donc un IDA de 3 millions multiplié par 19%, ce qui nous fait 570 000. Pour l'exercice N plus 3, nous avons un bénéfice. Et là, ce qu'on a provisionné, j'utilise ce terme, provisionné comme impôt différé actif durant l'exercice N, les 8 millions, nous avons puisé dans les 8 millions 3 millions, et là, on va contrepasser l'écriture de l'exercice N pour 3 millions de dinars. Donc, on va réajuster l'impôt différé actif pour 3 millions multiplié par 19%, ce qui nous fait 570 000. Pour le dernier exercice, c'est pareil. Nous allons encore puiser sur le déficit de l'exercice N pour ne pas payer des BS. Et pour là, nous allons réajuster notre impôt différé actif pour le montant de 2 millions multiplié par 19%, ce qui nous fait
380 000. Le compte 692, constaté sur les exercices, est comme suit. Donc, premier exercice créditaire, deuxième exercice créditaire, troisième exercice créditaire, quatrième exercice débiteur et cinquième exercice débiteur. Mais puisque nous avons 4 ans, donc nous avons 4 ans entre n et n plus 4, et le déficit est reportable sur 4 ans, on doit encore réajuster pour solder le déficit qui n'est plus reportable. Donc les 3 millions deviennent non reportables et là on va constater un réajustement de l'impôt différé pour 3 millions. Donc 3 millions multiplié par 19%, ce qui nous fait 570 000 et notre compte 692 sera débité de 380 plus 570, ce qui nous fait 950 000. Le compte 134, compte débiteur, devra correspondre au déficit reportable multiplié par le taux de l'IBS, soit 19%. Je rappelle que les déficits structurels ne donnent lieu à la constatation d'aucun impôt différé. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à très bientôt, Inch'Allah.